Ce soir, bonsoir Patrick Martin-Genier, Bonsoir. enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions européennes et internationales. Younes Belfella, enseignant à l'Université Paris 8, est également avec nous. Bonsoir, spécialiste du Moyen-Orient, directeur du groupe de réflexion MedFocus. Patrick, je débute avec vous. Comment on explique la faiblesse aujourd'hui de ce régime fort, celui de Oui, c'est vrai. C'est un contraste car, disons-le clairement, la Turquie n'est plus une démocratie. Tous les opposants ont été enfermés. Les membres du HDP, le Parti démocratique des peuples, qui défend le droit des Kurdes, beaucoup de députés ont été arrêtés. Des magistrats ont été interpellés également. Les magistrats ne sont plus indépendants, donc nous ne sommes plus dans une démocratie. On n'est pas exactement dans une dictature, on est dans une démocrature, c'est-à-dire un pays qui se donne des allures de démocratie. Et en réalité, c'est extrêmement difficile de faire campagne lorsque les médias sont muselés, lorsqu'il n'y a plus de liberté d'expression et que vous pouvez être arrêté parce que vous êtes contre le président Erdogan. Donc, paradoxalement, je crois qu'au bout de 20 ans, il y a quand même, on se dit, c'est assez, il faut qu'il passe la main, notamment à cause de la gestion catastrophique de ce tremblement de terre. Et naturellement, il tente le tout pour le tout, et il a proposé, par exemple, une augmentation de 45% du salaire des enseignants, ce qui est parfaitement irréaliste. Et on voit bien que c'est un peu l'affolement à l'issue de ce mandat. Younes Belfella, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que l'on dit à la fois sur le plateau, c'est qu'il y a une forme de fatigue de cet État fort, de cette façon de gouverner, mais il y a aussi une raison qui est non politique et que Patrick Martin-Genier évoquait à l'instant, c'est 50 000 morts de ce séisme en février dans la partie sud, et on sent bien qu'une partie du pays a été véritablement traumatisée par ce séisme. Bonsoir. Bon, je vois d'abord qu'il y a quand même un contexte très particulier par rapport à ces élections. Ça vient après 100 ans de la fondation de la République turque, 100 ans après les accords de Lausanne qui étaient très déterminants au niveau de la géographie, de la géopolitique même de la Turquie. Ça vient après 20 ans de règne de Erdogan, soit en tant que Premier ministre ou bien après le changement du référendum et le changement de la Constitution, il devient président. Et ça vient après un tremblement de terre qui a coûté normalement, d'après la Banque mondiale, à peu près 150 milliards de dollars pour des projets de reconstruction par la suite. Donc forcément, on est face à des élections. Pour la première fois dans le règne d'Erdogan, je vois qu'il y a des élections dont on ne sait pas les résultats, dont on voit vraiment une grande concurrence, une grande rivalité, surtout après la coalition des six partis. Donc forcément, c'est des élections qui sont très déterminantes au niveau de l'avenir de la Turquie, mais pas seulement. C'est aussi très important pour la région du Moyen-Orient. On sait parfaitement qu'avec Erdogan, il y avait plein d'ambitions de la Turquie au niveau de l'expansion dans la Méditerranée orientale, dans le Moyen-Orient, également aussi en Asie. On a vu des relations très intéressantes entre la Turquie et la Russie de Poutine. Donc, ce sont autant des éléments qui méritent d'être étudiés, mais certainement, c'est que ces élections peuvent bien évidemment faire un grand changement au niveau de la politique étrangère turque, mais ça dépend des résultats, parce qu'il faut rappeler qu'on est face à des élections présidentielles et parlementaires en même temps. Ça veut dire le grand risque maintenant, c'est d'avoir un président d'un parti ou d'une coalition mais qui n'a pas la majorité parlementaire, ce qui peut vraiment risquer soit un blocage politique ou bien le retour à la case au départ. Et certes aussi, on est face quand même à Erdogan qui est quelqu'un qui connaît parfaitement ce jeu tactique et technique des élections. Donc c'est pour cette raison que je me méfie quand même par rapport à des résultats de sondages dans les derniers jours. Et donc on préfère de voir le déroulement de ces élections à partir de demain. Patrick Martin-Genier, c'est vrai que si on devait résumer la situation actuelle, et ce que nous disait Younes Belfella à l'instant, on se dit, côté européen, pour faire large, ça serait plutôt une bonne nouvelle si le régime changeait, enfin la personne à la tête de ce régime changeait. Et au final, on sait qu'il y a des questions très problématiques. La Turquie est évidemment un pays positionné de telle façon que ça a des conséquences. On pense à la question des réfugiés, notamment, mais pas seulement, le soutien à la Russie. Qu'est-ce que ça pourrait induire comme conséquence, le départ d'un Erdogan de ce serait plutôt une bonne nouvelle ou finalement Je crois que ce serait un véritable soulagement pour l'Union européenne parce que dans un premier temps, mais les problèmes resteraient. Oui, voilà, parce que c'est quelqu'un qui tient en otage l'Europe avec les réfugiés. Vous savez, Angela Merkel, chancelière, avait négocié directement avec lui, et c'est constamment le chantage en disant si vous ne me donnez pas de l'argent ou si vous êtes méchant avec moi, je vais laisser les réfugiés et les migrants aller chez vous. C'était vraiment ça, c'était vraiment la sémantique et ça, c'était de l'argent. C'était la sémantique. Et en même temps, tout le monde est conscient que la Turquie est un pays
très très important, géostratégiquement fondamental, notamment avec la guerre en Ukraine, notamment l'accord sur les céréales a été négocié grâce à la Turquie. C'est par là où passent en effet les bateaux des céréales qui doivent partir de la mer Noire. Et donc c'est quelqu'un qui a un rôle essentiel, qui par ailleurs est membre de l'OTAN et qui aujourd'hui encore bloque l'adhésion de la Suède à l'OTAN au motif qu'il demande l'extradition de personnes qu'il considère comme étant des terroristes, des personnes d'origine kurde. Donc on voit bien qu'il y aurait un véritable soulagement et que si c'est le candidat de l'opposition qui est la parfaite antithèse d'Erdogan qui arrive au pouvoir, ce serait une bonne chose pour l'Union européenne, ce serait peut-être un peu plus inquiétant pour Vladimir Poutine. Younes Belfella, qu'est-ce qu'on peut dire justement de ce candidat d'opposition, Kemal Kılıçdaroğlu? La première des choses, c'est que c'est un candidat normal, c'est-à-dire il n'a pas le même charisme, je dirais, les mêmes particularités politiques d'Erdogan. Mais certes, on est quand même face à une coalition constituée de 6 partis, dont il y a des sociaux-démocrates, dont il y a des libéraux et dont il y a aussi un parti islamique. Ce que je crains, c'est-à-dire que face à une grande coalition très diversifiée, ça sera très difficile de poser un programme uni pour l'avenir, surtout que les promesses qu'ils ont données, c'est très très grand. On est face quand même à une nouvelle Turquie quand ils parlent de promouvoir l'adhésion vers l'Union européenne. Il faut rappeler quand même il y a 35 chapitres pour l'adhésion à l'Union européenne. Il y a seulement 3 qui étaient validés avec la Turquie. Je crois que ce sera très difficile de continuer là-dessus. Un grand changement au niveau de la politique étrangère d'un pays qui est quand même membre de l'OTAN, mais même il a des excellentes relations avec la Russie. Il a créé une certaine vocation, je peux dire Erdogan, une vocation islamo-nationaliste. Donc ce qui fait qu'on est quand même face à un parti très 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 conservateur et surtout le dossier économique que je le trouve le principal dossier et qui sera très déterminant dans les urnes demain parce que l'économie turque a connu quand même une baisse très importante les dernières années. D'abord la chute du livre, l'inflation qui a dépassé les 50% selon les statistiques du Fonds monétaire international, le taux de pauvreté qui est très élevé dans certaines régions et bien évidemment le tremblement de terre qui a engendré d'autres crises socio-économiques qui s'ajoutent bien évidemment à la crise des réfugiés principalement syriens. On compte à peu près 3 millions de Syriens qui vivent en Turquie actuellement. C'est pour cette raison que le changement c'est possible, mais ça va demander d'abord du long terme et deuxièmement ça va demander un retour au régime parlementaire. D'ailleurs c'est ce que promet la coalition de l'opposition. Donc il faut prévoir peut-être dans 2 ans ou 3 ans un autre référendum si le Kılıçdaroğlu passe demain. Sinon, on va continuer dans cette dérive, je peux dire, très autoritaire. Il faut rappeler quand même que Erdogan il a réussi à faire un grand changement au niveau, je dirais, de son positionnement. Parce qu'au départ, quand il était Premier ministre, on parlait quand même de la Turquie exemplaire au niveau économique avec un taux de croissance très très élevé. Il s'était présenté même comme étant un parti que certains analystes en Europe, ils l'ont appelé comme étant un parti de la droite européenne. C'est-à-dire, on a même certaines fois ressemblé à des partis chrétiens en Allemagne ou même en Autriche. Et par la suite, on a vu quand même qu'il y a cette ambition très très forte, d'abord par l'idéologie des islamistes, des frères musulmans dans le Moyen-Orient, et par la suite aussi par les ambitions militaires. Là, je rappelle la doctrine de la patrie bleue par l'importance d'investissement là-dessus, et aussi l'industrie militaire, surtout le fameux Bayraktar, les drones turcs industrialisés récemment. Merci beaucoup, Younes Belfella, d'avoir été avec nous ce soir. Patrick Martin-Genier, on le voyait, ce qu'il nous disait, c'est qu'en fait, les enjeux sont multiples et qu'au-delà de la simple personnalité d'Erdogan ou de son successeur, les problématiques resteront également nombreuses. Oui, bien sûr. Il y a ce processus qui dure depuis 30 ans de l'adhésion à l'Union européenne. Je suis sûr que si le candidat de l'opposition devait être élu, eh bien, dès le lendemain, il y aurait une autorisation pour faire entrer la Suède dans l'OTAN. Ce que je voudrais dire, c'est que n'oublions pas, il pourrait contester Erdogan le résultat des élections, comme l'ont fait Trump ou Bolsonaro au Brésil, si le résultat est très, très étroit. Et par ailleurs, ne pas oublier le vote de la diaspora turque, très important en Europe, notamment en Allemagne, avec les 1,5 million de Turcs qui vivent en Allemagne. Et on a vu d'ailleurs des scènes de bagarres dans certains bureaux de vote hors de Turquie, ce qui symbolisait également la tension. Merci beaucoup Patrick Martin-Genier d'avoir été avec moi ce soir.